Shalom Bracha, bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la 4e Mishnah du premier Pérec de Moed Katan. Chol HaMoed, est-ce que nous avons le droit de chasser les taupes dans un champ? La Mishnah nous dit Tzadin, on a le droit de chasser, d'essayer d'attraper, et à Eshut. Eshut, c'est traduit dans le droit une shemet, on dit c'est une bête qui abîme les champs et qui ne voit pas. Donc certainement quelque chose comme la taupe ou quelque chose qui ressemble à la taupe. Donc c'est interdit, c'est permis de le chasser, et à Eshut, donc la taupe, pendant Chol HaMoed, Vet Achbarim, et les rats, Misadeh à Ilan ou Misadeh à Lavan, d'un champ à Ilan, un verger où il y a des arbres qui ont été plantés, ou même d'un Sadeh à Lavan, c'est-à-dire d'un champ où il n'y a pas d'arbres, mais qui est réservé à la récolte où on va semer du blé. On a le droit qu'edarko, c'est-à-dire normalement, comme on le fait toute l'année, bamoed ou bashvi'it, c'est-à-dire pendant Chol HaMoed ou pendant la Shemitah, on pourra le faire comme on a l'habitude. Alors c'est vrai que nous avons entre parenthèses le shelo kedarko, donc il y a deux girsaot, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit normalement ou en faisant un changement par rapport à reste de l'année. Donc si on lit la girsa telle la version donc kedarko, c'est-à-dire on peut le faire même comme on a l'habitude de creuser, donc de mettre même un piège. Les Chachamim nous disent, donc ça on pourra pendant la Shemitah et pendant la 7e année. Chachamim omrim misadeh ha'ilan kedarko. Le Chachamim dit si c'est un champ Sadeh Ilan, où il y a des arbres qui ont été plantés, là on pourra kedarko, c'est-à-dire normalement les chasser, donc creuser, mettre même un piège. Pourquoi? Parce que le champ va s'abîmer. Dans un Sadeh Ilan, si on laisse les taupes, les arbres vont s'abîmer, la récolte va s'abîmer. Mais Sadeh à Lavan, si c'est un champ blanc, donc de récolte, là il n'y a pas la même crainte, et donc les Chachamim on dit on a le droit seulement shelo kedarko, c'est-à-dire pas comme on le fait normalement. Donc le faire normalement, c'est en creusant et en mettant un piège, et shelo kedarko, c'est d'enfoncer une barre de fer dans le sol et de bouger ici et là, de tous les côtés, et ainsi on va obtenir un trou sans avoir creusé le trou. Donc c'est là la différence. Donc pour mettre le piège, il faut avoir un trou. Donc ou bien kedarko, on creuse normalement, ou bien on enfonce un morceau de fer ou de bois et on le bouge jusqu'à ce qu'on obtienne un trou. Donc ça c'est shelo kedarko. Donc pourquoi les Chachamim dans le Sadeh Lavan donc permettent shelo kedarko? Parce que c'est ici un champ de récolte, mais qui est à côté d'un champ, d'un verger où se trouvent des arbres. Et si on laisse les taupes, elles vont aller abîmer donc les arbres. C'est pour cela que donc on a le droit, mais uniquement shelo kedarko, d'après les Chachamim. Ou mekarin et apirtza bamoed, c'est-à-dire que s'il y a un jardin généralement à l'époque lorsqu'on parle de guina, un jardin, c'est où il y avait des légumes qui étaient plantés. Donc il y a un mur tout autour, un mur s'est effondré, on a le droit mekarin et apirtza, c'est-à-dire une ouverture. Ce qui s'est effondré, on peut remettre des pierres, mais sans mettre de ciment entre les pierres, juste on pose une pierre sur l'autre. Parce que là, il s'agit donc d'un jardin où il n'y a que des légumes. Mais si le mur d'une maison s'est effondré, donc là, comme il y a une crainte que des voleurs puissent rentrer, même si on met des pierres, ils risquent de faire tomber le mur. Donc dans ce cas-là, on a le droit de murer normalement avec du ciment. Donc ça c'est pour Chol HaMoed, Bamoed, qu'on peut mettre des pierres dans la pirtza sans mettre de ciment, si c'est un jardin, ou Bashvi'it Boneh Kedarko. Et pendant la Shemitah, on pourra construire le mur normalement, donc même mettre du ciment. C'est encore une petite donc, différence entre Chol HaMoed et la Shemitah, comme nous l'avons vu donc, dans les premières Mishnah. Donc là, on se retrouve Bezrat Hashem
pour une prochaine Mishnah, la Mishnah et là, on ne sera plus dans les dynimes du champ, mais d'autres melachot, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit de faire pendant Chol Hamoed.